même pas mon direct. Je vois pas mon direct. Aujourd'hui, là, bien. Bonjour, chers camarades, peuple d'Afrique. Je vous salue depuis vos différentes positions. Alors, pour ceux qui ne savent pas, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, vient donc de lever les sanctions contre l'AES. Je vais essayer de partager le direct sur Facebook parce que je ne fais pas de direct sur Facebook pour l'instant. Je vais partager le direct sur Facebook, comme ça ceux qui veulent venir nous rejoindre vont venir. Pardonnez. Une dernière fois, chers camarades. Une dernière fois. Atteignez les 100, on va commencer. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes 92. Sous. 103 personnes sur YouTube. Connectez-vous, chers camarades, c'est le patriote. Le patriote. Voilà, on va s'arrêter là. Chers camarades, la CEDEAO vient donc de déclarer qu'elle enlève toutes les sanctions concernant donc l'AES. Vous voyez, il y a beaucoup d'interprétations et d'analyses qu'on peut faire dans cette histoire. D'abord, la CEDEAO donc n'a plus d'espoir concernant ces menaces contre les 3 pays de l'AES. C'est-à-dire quoi? La CEDEAO a compris qu'elle ne peut rien faire au Burkina, au Mali et au Niger. Même militairement, elle ne peut rien faire. Elle a compris que même cette France qui la dirige, en réalité, elle-même, cette France même, elle est donc, elle ne peut rien faire. Elle ne peut rien créer, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Alors, elle cherche maintenant à pouvoir attirer les pays de l'AES à son sein. Vous voyez? Voilà. Attends, je vais voir le commentaire du frère. Mais vous-même là, parlez. Vous qui s'appelez Yao Paris là, vous êtes à Paris, non? Il faut parler, mon frère. Ou bien tu ne me payes pas moi. Hein? Est-ce que tu ne me payes pas moi? Puis tu veux choisir les sujets que je dois traiter pour moi. Je parle de ce que je veux. Maintenant, s'il y a un sujet que les gens ne donnent, les gens ne parlent pas. Mais tu crées ton Facebook, tu crées ton YouTube, tu parles, tu es un être humain comme moi, non? Tu as des couilles comme moi, non? Voilà. Ou bien si tu es femme, tu as des, je ne sais pas moi, comme les autres femmes, non? Voilà. La guêpe là, c'est une femme, mais elle parle. Le patriote, c'est un garçon, mais il parle. Et quand on parle des sujets qu'on veut. Voilà, donc c'est pas, faut pas venir ici pour dire, est-ce que tu peux parler un peu des sociétés, des toi tu n'es pas un être humain, ou bien tu es un bobo, ou bien tu n'as pas de téléphone, tu n'as pas de connexion. Quand nous on parle là, vous nous payez, quand on met nos vies en danger là, vous nous payez, n'importe quoi, c'est toi qui va me donner des sujets dont je dois parler. Quand eux ils faisaient les taxis là, c'est avec moi ils bouffaient l'argent là. Nous on parle des choses plus sérieuses. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Par rapport à ce dont je parle, et puis ton taxi dont tu parles, peut-être que tu es un chauffeur de taxi. Ton taxi dont tu parles là, et puis on parle de la CEDEAO, un combat continental. Qu'est-ce qui est plus important? Quand ton taxi marchait là, tu me connaissais? Tous ceux qui font des taxis, puis on prend les agents aujourd'hui là. Quand ils faisaient les taxis là, c'est moi, ils mangeaient les bénéfices là. N'importe quoi. Tu m'énerves même, il y a te bloqué tout à l'heure.
Donc, chers camarades, je continue mon propos. Je disais que la CEDEAO a compris qu'elle ne peut rien faire à ces trois pays. Et elle constate que c'est plus de 70 millions, je dis bien 70 millions d'individus qui risquent de ne plus utiliser le franc CFA. Alors la France se sent en danger. Je reprends, la France se sent en danger. Et c'est dans ce contexte-là que la France décide de pouvoir d'appeler les présidents, ce que le capitaine a appelé les esclaves de maison. C'est la France qui les a appelés pour dire, bon, où on n'est pas encore rentré en 2025, là, parce qu'il y aura beaucoup d'élections en Côte d'Ivoire et puis dans d'autres pays. Puisqu'on a presque eu les indépendances dans la même année, dont les élections tombent un peu, à peu près même chose. Vous voyez, cette année, c'est le Sénégal, l'année prochaine, c'est la Côte d'Ivoire, et voilà. Donc, on est dans une période électorale. Vous comprenez? Donc, cette France-là, qui est leur patron, a sûrement appelé cette CEDEAO pour dire, bon, il faut d'abord commencer, parce que ne demandez pas à ce qu'ils reviennent dans la CEDEAO tant que vous avez des sanctions. Donc, il faut enlever les sanctions là. Et quand ils vont voir que les gens peuvent voyager comme ils veulent, les marchandises peuvent rentrer, tout et tout, peut-être qu'ils seront séduits et ils vont rentrer, ils vont revenir au sein de la CEDEAO. Vous voyez, voici le contexte dans lequel, vous comprenez, la CEDEAO aujourd'hui, samedi, le 24, si je ne me trompe pas, oui, le 24 février 2024, la CEDEAO décide de lever les sanctions. Maintenant, nous, observateurs politiques, analystes politiques, nous venons maintenant pour demander à cette CEDEAO, est-ce que le Mali, le Burkina et le Niger sont dupliqués en Afrique? Est-ce qu'ils sont deux? Moi, c'est la question que je me pose maintenant. Parce que dès l'instant que ces trois pays ne sont plus membres de la CEDEAO n'a plus de pouvoir sur ces trois pays pour donner, je ne sais pas moi, des sanctions. Parce que quand tu n'appartiens pas à la CEDEAO, automatiquement, tu es sous l'effet de ce qu'ils appelaient sanctions. Qu'est-ce qu'ils appelaient sanctions? Les frontières sont fermées, tu ne dois pas utiliser leur port, tes concitoyens ne peuvent pas voyager, il n'y a pas de libre circulation des biens et des personnes de pays en pays. C'est ça qu'ils appellent sanctions, c'est ce qu'ils ont mis sur le Niger. Ils ont même coupé le courant sur le Niger. Les gens sont décédés dans les hôpitaux. Ce qui viole donc malheureusement les lois internationales. Ils ont violé beaucoup de lois internationales. Pardon. Qu'est-ce que j'ai dit? Des lois internationales. Vous comprenez? Il y a une première, je voulais dire les tests internationaux, voilà. Donc, il y a des tests internationaux qu'on ne doit jamais violer, même en temps de guerre, d'un pays à un pays. Vous comprenez, non? Par exemple, le Burkina Faso n'est pas ouvert sur le littoral. Quand on dit littoral, on veut dire, bon, l'eau, la mer, où les bateaux peuvent passer pour rentrer dans le pays. Le Burkina Faso est en haut de la Côte d'Ivoire, comme le Mali. Ils sont en haut. Donc, en haut, là-bas, il n'y a pas l'eau. C'est pourquoi on dit Sahel. C'est-à-dire c'est le désert. Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'océan Atlantique ou même l'océan Pacifique qui est ouvert vers là-bas. Donc, ce qui voudrait dire que si le Burkina veut recevoir des marchandises par la voie maritime, le Burkina peut collaborer avec la Côte d'Ivoire qui, elle, est ouverte sur la mer. Donc, les marchandises du Burkina viennent au port autonome d'Abidjan, au PAA d'Abidjan, donc au port d'Abidjan. Et puis, l'État de Côte d'Ivoire taxe ces marchandises-là. Donc, le gouvernement burkinabé paye, donne l'argent à l'État de Côte d'Ivoire pour que ces marchandises passent par le port d'Abidjan pour aller à Ouagadougou. Et c'est ce que le capitaine a dit tout récemment. Il dit, nous payons, ce n'est pas gratuit. Quand nos aliments, nos produits viennent vers leur port, là, nous payons. Donc, ce n'est pas gratuit. L'électricité, là, on dit Côte d'Ivoire vend l'électricité, Côte d'Ivoire vend l'électricité. Mais c'est parce que le grand barrage de Bio, mais je ne sais pas moi, les barrages là, les barrages pour faire l'électricité, les barrages ont besoin soit de l'uranium avec les centrales nucléaires, les centrales, je sais pas, électriques ou bien nucléaires, tout ce que vous voulez, ou bien de l'eau. Vous voyez, non? C'est pourquoi le Niger s'apprête à donner de l'énergie aux gens, parce que le Niger est à peu près la 4e puissance productrice de l'uranium dans le monde. Donc, ils sont en train de réfléchir et déjà, ils ont découvert le pétrole, tout ça. Donc, ils sont en train de réfléchir comment ils vont faire pour pouvoir alimenter la sous-région en énergie. Vous comprenez, non? Maintenant, la Côte d'Ivoire est ouverte sur le littoral. Donc, les Blancs sont venus pour créer ce qu'on appelle la CIE, Société Ivoirienne d'électricité.
Ils ont mis le mot ivoirienne, mais c'est une compagnie française. Même jusqu'à présent, c'est une compagnie française. Donc, c'est même quand on dit Orange, tout ça, Orange Côte d'Ivoire, tout ça là, c'est pour la France. Sodeci, c'est pour la France. C'est eux qui ont fait ça. Et puis maintenant, ils prennent, par exemple, 90% des bénéfices et l'État de Côte d'Ivoire prend 10%. Ce qui est pathétique. Et c'est ce que le Burkina a arraché de manière massive à la France. Tous les contrats bizarres où les gens doivent construire un aéroport, ils vont exploiter l'aéroport sur 30 ans. Le capitaine dit il ne veut pas. Il a arraché le projet de l'aéroport de Dossin à la France, aux sociétés françaises. Vous comprenez maintenant, non? Et vous êtes presque 400 personnes et il y a 20 personnes qui ont mis des pouces bleus. Ce qui ne répond pas aux critères de la logique. Chers camarades, est-ce que vous pouvez mettre des pouces bleus? Parce que Facebook, c'était pareil. Les gens ne mettaient pas de cœur, les gens ne partageaient pas. J'ai coupé ça, j'ai coupé direct dans leur narine et je suis venu vers vous. Donc, est-ce que vous pouvez mettre des pouces bleus? Parce que vous êtes presque 400 personnes et il y a seulement 20 personnes qui ont mis les pouces en l'air. Chers camarades. Alors, dans mon développement, je dis que la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, elle a simplement perdu. Au fait, c'est le déclin. C'est la fin de la CEDEAO. C'est aussi clair que ça. C'est la fin de la CEDEAO. C'est-à-dire c'est fini pour la CEDEAO. Lorsqu'on va dire 2024 est fini, ou on rentre en 2025, vous allez voir qu'il y a plusieurs pays qui risquent de sortir de la CEDEAO parce que la lecture politique, elle est là. Moi, je vous ai expliqué ça un jour. Je vous ai dit que si un pays désormais a un problème contre la France, il va chercher refuge au sein de la CEDEAO. C'est simple. Si vous regardez par exemple, regardez au Nigeria. Le Nigeria a un problème de munitions. Et la France, les pays occidentaux les empêchent d'avoir des munitions. Et quand tu es en alliance avec ces pays occidentaux t'empêchent d'aller acquérir des armes vers le BRICS, c'est-à-dire la Chine, en tout cas vous connaissez les BRICS, non? La Chine, l'Iran, voici les plus armés, sans compter leur grand frère qui est Poutine. Vous voyez? Donc, les Occidentaux, eux, ils t'empêchent d'aller prendre les armes ailleurs et eux-mêmes, ils refusent de te vendre une certaine quantité d'armes ou de munitions. Donc, l'une des puissances militaires de l'Afrique, je pense que l'Algérie est première puissance et puis il y a d'autres pays, après vient le Nigeria. Donc, le Nigeria est aussi une puissance et ils ont donc une main-d'œuvre, une population très, très, très dense, plus de 200 millions d'individus. Ils sont presque vers nous. Nous, on est 350 millions ici aux États-Unis. Eux, ils sont 200 et quelques millions. Vous voyez, donc, ils ont une armée importante, mais qui n'a pas de munitions. Une armée sans munitions, une arme sans balles, ce n'est plus une arme. Sans balles, ce n'est plus une arme. Vous comprenez? Un pistolet, c'est ce que je voulais dire. Un fusil sans arme, ce n'est plus un fusil. Ça devient un tas de fer. Vous comprenez? Donc, ils sont énervés. Le général, le chef d'état-major qui s'appelle Christopher Moussa, il a fait une déclaration, une conférence de presse où il a dénoncé ces choses-là. Donc, la CEDEAO et la France comprennent que désormais, c'est un risque pour leur développement, ok, que de laisser les pays de l'AES prospérer au sein de l'AES. Donc, comment faire pour les séduire? Pour revenir au sein de la CEDEAO, il faut déjà enlever toutes les sanctions qui pèsent sur elle, c'est-à-dire l'Alliance. Or, l'Alliance a déjà pris ses responsabilités, c'est-à-dire ils ne peuvent plus revenir en arrière. Parce que nous ne sommes plus, et le capitaine l'a dit, le capitaine Ibrahim l'a dit, nous ne sommes plus au temps de 1978-1960 où c'est seulement les télévisions qui diffusaient des informations et puis c'est fini. Maintenant là, même moi, Herman le patriote, si le capitaine me regarde et qu'il aime ma mentalité politique, il aime ma manière de parler, il aime mes thèmes que j'aborde, ou bien tout ce que vous voulez, je peux développer quelque chose, le capitaine étant sur son lit, à minuit, il n'a pas sommeil, s'il tombe sur mon direct, je peux impacter le capitaine. Je ne sais pas si vous comprenez. Sans que moi-même je le sache, parce que c'est comme s'il y a maintenant plusieurs petites télévisions qui sont au nombre infini. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, on est combien de cyberactivistes qui soutenons l'AES? Mais on est nombreux. En tout cas, on n'est pas moins de 50 personnes. Bon, ceux qui sont en vue, peut-être on est 10. Je crois bien, vous pouvez les citer. On n'est pas très nombreux. Ceux qui sont très en vue, comme le professeur Niamsi, moi-même,
Qui est encore Soulé de Paris, je pense que la guêpe aussi, on peut les citer. Voilà, on n'est pas trop nombreux, mais on a quand même une force de frappe parce que c'est des centaines de personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Et parmi les centaines de personnes, on ne sait pas qui est là. Là, vous voyez 505 personnes qui regardent. On ne sait pas si le deuxième, je vais dire, après Ibrahim Traoré, le deuxième qui vient en termes de puissance au Burkina, peut-être qu'il est camouflé quelque part, il me suit. Ou bien même Ibrahim lui-même, il est très jeune, il peut tomber sur le direct, il peut regarder, puisque le titre, il est interpellateur. Donc, je veux dire que la France a compris qu'elle ne peut plus manipuler le reste du monde en se servant de France 24, de BFM TV, je sais pas moi, Afrique, il y a quoi, il y a une chaîne qui s'appelle Afrique, etc. Là, que ça, c'est fini ça. Vous voyez, la preuve, nous avons les informations avant que les informations soient diffusées sur ces chaînes-là. Pourquoi? Parce que ceux qui alimentent ces chaînes sont des êtres humains comme nous. Donc, le temps ils vont réaliser que la CEDEAO a fait le communiqué, ils vont faire le montage pour balancer, vous êtes déjà au courant. Vous comprenez? Parce que nous sommes abonnés sur les pages de la CEDEAO, des Draman Ouattara, des Macky Sall. Nous, les cyberactivistes, on est abonnés là-bas, pas parce qu'on les admire, mais pour avoir l'information rapide et en temps réel et pour communiquer avant que ces télévisions ne passent. Donc aujourd'hui, nous sommes dans un combat multidimensionnel et la France comprend que si elle ne devient pas humble, elle va perdre gros. Mais malheureusement, et je dis bien malheureusement pour la France, nous sommes au sein de la CEDEAO, nous sommes dirigés par des personnes qui ont une mentalité patriotique. Et vous savez très bien, pour qu'un pays avance, pour qu'un pays devienne responsable, respectable et très craint, il faut que ce pays soit dirigé par des gens qui sont patriotes, qui sont prêts à tout pour servir la patrie. Vous comprenez? C'est pourquoi M. Trump il a gagné les élections face à cette dame-là. Je pense que c'était ça. C'était une dame, non, qui était son adversaire, je crois bien. Il a gagné les élections. Parce que les discours qu'il tenait, même s'il n'était pas connu du public politiquement, on ne le connaissait pas sur la scène politique, ce n'est pas un politicien, c'est un homme d'affaires. Mais il est venu avec un discours patriotique. Quand il dit « Make American Great Again », mais un Américain qui est fier d'être Américain, c'est un thème qui interpelle. Vous voyez, parce que les États-Unis, avec une politique de bizarre, beaucoup de personnes détestent le pays. Vous comprenez? Il y a des gens qui sont très extrémistes, parce qu'ils se disent qu'ils sont très grands. Or, ils ne savent pas que les choses évoluent. Vous comprenez? Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où il y a des pays qui ont des armes que les États-Unis n'ont pas. Avant, ça n'existait pas. Avant, c'est ici que toute la technologie est baignée. Et les gens copiaient sur nous. Mais maintenant, les gens n'ont plus besoin. Voilà l'Iran qui attend de sortir de terre un peu. C'est menaçant. Vous voyez Poutine, bon, lui, il attend de frapponner maintenant côté nucléaire. Destruction massive. Vous voyez, et ça fait très peur. Vous comprenez? Donc, quand l'autre est venu et il a fait une politique avec des actions qui font que la colère des autres pays peut diminuer un peu, les gens l'ont aimé. Il a été le seul président à aller en Corée du Nord. Mais pour que le monde soit en paix, si le monde est en paix, les Américains deviennent plus forts. C'est ce que les gens oublient. Mais si le monde est en guerre partout, ça nous affaiblit. Parce que, vu qu'ici aux États-Unis, on veut mettre un peu la main partout, on est épuisé. Vous voyez, actuellement, l'argent qu'ils ont envoyé en Israël, c'est beaucoup de millions de dollars. L'argent ils envoient aussi de l'autre côté, vous voyez, et ça étouffe le pays. Donc, il est mieux que le pays soit en paix pour que nous, on soit chauds. Donc, c'est ce que l'autre a fait. Il est parti voir l'autre, le dictateur. Il dit, bon, voici le trou de la demande. Est-ce que je peux rentrer? Attends, aucun président ne peut mettre ses pieds. Ils vont la battre. Mais il a pris ce gros cœur. Il a demandé au leader coréen, sud-nord-coréen, il dit, est-ce que je peux sauter? Le gars dit, il faut sauter. Et il a sauté. Et il est rentré. Est-ce que ça l'a tué? Il est en vie. Est-ce que le ciel est tombé sur le monde? Non. Est-ce qu'il y a eu des guerres nucléaires? Non. Mais vous voyez ceux qui sont là. Est-ce que vous me comprenez? Donc, je reviens en Afrique puisque moi, je suis un immigré, je dois avoir des limites. Mais bon, ça ne m'empêche pas de faire mes analyses. Hein. Je peux dire tout ce que je veux parce que c'est ça aussi, donc la liberté d'expression. Et surtout, c'est ça un pays donc, qui se respecte et qui donne l'opportunité à tout le monde de s'exprimer. Mais comme personnellement, ça ne me... J'ai un combat à mener d'abord de mon côté, je préfère parler de mon continent qui est là. Donc quand on revient au sein de la CEDEAO, puisque nous sommes déjà à 20 minutes de direct, quand on revient au sein de la CEDEAO, je dis ici que la CEDEAO a compris qu'elle doit être humble. Quand je parle de la CEDEAO, je parle de la France. Vous comprenez? Donc elle a essayé, ou même pas essayé, elle a imposé, elle a appelé les nègres de maison et elle leur a demandé de pouvoir lever les sanctions. Mais
Mais le plus important ici, c'est la réaction de nos leaders dans la ES. Quelle sera leur réaction? Mais la réaction, elle a déjà été faite. Ils ont dit qu'ils ne quitteront pas la ES et qu'ils n'adhéreront pas à la CEDEAO. Je pense que le seul président qui n'a pas encore parlé, c'est le président du Mali. Puisque là-bas, je n'ai pas trop envie d'en parler, mais il y a un truc, peut-être que vous n'êtes pas au courant, comme nous n'en parlons pas trop, mais là-bas, il y a des gens au sein du gouvernement qui se comportent un peu de manière très bizarre. Les gens volent un peu ici, les gens font des choses, les gens tissent des partenariats bizarres. Voilà, donc c'est un peu énervant. Moi, je n'en parle pas pour l'instant. Sinon, en réalité, au Mali, je pense que le président Assimi Goïta doit revoir sa politique ou bien doit revoir autour de lui. Parce qu'ils ont commencé à signer des contrats bizarres avec la Banque mondiale, FMI. Mais c'est ceux-là qui nous créent des problèmes. C'est la même branche là. Voilà, c'est la même branche. Ne comptez pas sur eux. Je pense que dans l'AES, on doit même créer notre propre banque, notre propre aviation, etc. etc. Vous voyez? Donc c'est lui seul qui n'a pas encore trop parlé. Je ne comprends pas pourquoi. Mais le président nigérien a parlé. Le président nigérien a été clair, pardon. Il a dit qu'on ne peut plus retourner au sein de la CEDEAO, que c'est terminé. Et je pense que le capitaine a parlé de cela plus de 2 fois. Il dit, mais c'est fini. Vous comprenez? Donc, nous, on est là, on va attendre la réaction de nos dirigeants concernant ce fait. Je vais aller sur la page de la CEDEAO. La vidéo, elle est très longue. La vidéo que j'ai vue sur la CEDEAO, mais je vais vous lire un peu. Je vais vous lire un peu le communiqué. Voilà. Il est en anglais. Il est en anglais parce que vous savez, le président Dramane Ouattara, le président Macky Sall, ils sont partis. Je pense que c'est aujourd'hui ou bientôt le matin. Ils sont allés donc à Abuja. C'était par rapport à ça. C'était pour lever les sanctions. Maintenant, nous disons que c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Attends, le communiqué, il est en anglais. Je n'ai pas envie de vous fatiguer. Mais voici un peu le direct ici. S'ouvre, mais ils n'ont pas bien réglé les micros. Voilà. Donc, ils n'ont pas bien réglé les micros. À peine je puisse bien entendre ce que dit M. Touré. Ok, voilà, le Touré. M. Touré, lui qui est le président de la commission de la CEDEAO, c'est lui qui parle là. Et le président de la CEDEAO lui-même, il était là. Dramane était là. Macky Sall était là. En tout cas, tous ceux que vous connaissez là, ils étaient là. Voilà. Et c'est dommage. C'est dommage parce que, pour ceux qui ne le savent pas, le Niger a rappelé son ambassadeur du Bénin. Pour ceux qui ne le savent pas aussi, je préfère incruster l'information ici. Le Niger a rappelé son ambassadeur, ou bien consulat, si vous voulez, son consul, ou bien son ambassadeur, il a rappelé. Donc, aujourd'hui, je vous parle, il n'y a pas d'ambassade du Niger au Bénin. Vous voyez? Donc, le retrait de l'AES au sein de la CEDEAO va créer des conflits dans la sous-région et ces conflits ne pourront pas profiter à cette CEDEAO. C'est pourquoi les gens comprennent qu'il faut enlever les sanctions très rapidement. Mais les sanctions, on devrait les enlever lorsque ces pays étaient encore membres de la CEDEAO. C'est ça la logique, comme le disait mon président Laurent Gbagbo. C'est ça la logique. C'est ça que vous comprenez? Voilà. Vous devriez enlever les sanctions lorsque ces pays étaient encore membres de la CEDEAO. Mais maintenant, ces pays ne sont pas membres de la CEDEAO. Et c'est maintenant que vous enlevez les sanctions. Mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Puisque le fait de ne pas être membre de la CEDEAO, c'est en même temps être sous l'effet des sanctions. Puisque comme je l'ai dit tout à l'heure dans ce même direct, j'ai dit que, qu'est-ce qu'eux ils appellent sanctions? Les sanctions là, c'est la fermeture des frontières. Les sanctions, c'est peut-être ils vont imposer, comment on appelle ça, les concitoyens, les ressortissants des pays membres de l'AES vont désormais payer, ok, vont payer ce qu'on appelle, comment on appelle ça, carte de séjour dans les pays membres de la CEDEAO. Vous comprenez? Mais c'est vice-versa. C'est ça que les gens oublient. Si les Burkinabés doivent payer les cartes de séjour
au Mali, en Côte d'Ivoire, mais c'est réversible. Ça veut dire que les Ivoiriens vivant au Burkina vont aussi payer les cartes de séjour. Alors, quand vous prenez tous les pays membres de la CEDEAO et tous les pays membres de l'AES, quels sont les membres des deux organisations qui seront nombreux de l'autre côté? Je ne sais pas si vous comprenez. Quand vous prenez par exemple le Burkina Faso, au Burkina Faso, il y a des Ivoiriens, il y a des Béninois, il y a des Togolais, il y a des Nigériens. Donc, ça veut dire que les membres de la CEDEAO seront plus nombreux au Burkina que les membres du Burkina qui seront éparpillés dans chaque pays de la CEDEAO. Je ne sais pas si vous comprenez très bien. C'est comme un pays avec plus de 7 ou 8 pays ou 10 pays. Un pays contre 10 pays. Donc, quand on parle des membres qui vont payer les cas de séjour, mais c'est au Burkina qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont souffrir. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, c'est vrai qu'il y a quelques Burkinabés dans les autres pays qui sont éparpillés, mais ils ne sont pas nombreux. Ils sont peu. C'est en Côte d'Ivoire qu'il y a beaucoup de Burkinabés, par exemple. Vous comprenez un peu? Donc, si la CEDEAO impose la carte de séjour, je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire, hein? Si la CEDEAO impose la carte de séjour aux Burkinabés, les Burkinabés vont imposer la carte de séjour à tous les pays membres de la CEDEAO et leurs concitoyens. Vous comprenez? Donc, le Burkina va gagner. Parce que forcément, il y a quelques Nigériens qui sont au Burkina. Il y a quelques Ivoiriens qui sont au Burkina. Il y a quelques Togolais qui sont au Burkina. Il y a quelques Béninois qui sont au Burkina, ainsi de suite. Donc, les Burkinabés auront un flux, je vais dire, une population un peu élevée qu'ils vont taxer. Vous comprenez un peu? Donc, voici un peu le problème. Alors, je ne sais pas quelle solution la CEDEAO va trouver concernant cette situation. Je ne sais pas quelle solution la CEDEAO va trouver concernant cette situation, mais c'est déjà tard. C'est trop tard. Ce que je suis en train de dire, c'est déjà trop tard. On ne peut plus régler cette histoire, c'est terminé. La CEDEAO a déjà creusé sa propre tombe parce que le fait que les 3 pays soient sortis de la CEDEAO, ça va inspirer d'autres pays à sortir de la CEDEAO. C'est ça qui est dangereux. C'est de ça qu'ils ont peur. Vous comprenez? J'ai vu le dialogue. De, comment on appelle ça? De Macky Sall avec les opposants. Ils ont fait donc une émission. Les journalistes sont là, ils sont en train de faire un dialogue. Macky Sall lui-même, mais lui-même, il est traumatisé. Il dit, ben non, mais moi, je ne vais pas me présenter. Ben, si le Sénégal, lui qui va me remplacer, s'il veut quitter la CEDEAO, mais il est libre de quitter la CEDEAO. S'il veut rester au sein de la CEDEAO, il est libre de rester. Donc, vous voyez que c'est un piège pour tous les autres pays. Le fait que le Mali, le Burkina, le Niger soient sortis de la CEDEAO. Parce que si un pays est malmené par l'Élysée, si le président, on lui fait du chantage, comme ils ont fait à Gbagbo Laurent, on dit qu'il faut reconnaître 5 millions de Burkinabés comme Ivoiriens, sinon on va continuer la rébellion. Le président était obligé de naturaliser 5 millions de Burkinabés en Côte d'Ivoire. Or, c'est les mêmes 5 millions-là que la rébellion a utilisé pour faire la rébellion. Et ils ont renversé Gbagbo Laurent. Vous voyez? Et c'est ce que les Burkinabés ne veulent plus. Ils ont même signé des tests concernant les étrangers vivant au Burkina Faso. Je n'ai pas parlé de ça, mais c'est très important. Et ils ont raison. Ah oui! Vous comprenez? Tu ne peux pas quitter, même si on est membre de la CEDEAO, les Burkinabés, par exemple, n'accepteront jamais qu'un Ivoirien quitte en Côte d'Ivoire pour vouloir devenir président au Burkina. Même si vous acceptez, c'est moi-même, je vais vous attaquer. Moi-même, là, je vais vous attaquer, je vais vous insulter pour mettre dessus. N'acceptez pas qu'un Ivoirien, même si c'est moi-même, Herman le patriote, si je vais devenir président, bloquez-moi. Je peux devenir un grand homme d'affaires au Burkina. Je peux devenir tout ce que je veux, si vous voulez. Mais le seul fait de devenir président de votre pays, vous devez le refuser. Parce que comme ce n'est pas mon pays d'origine, je peux faire des compromissions qui ne vous arrangent pas. Je peux vendre votre pays entre les mains des Blancs, comme le fait Dramane Ouattara. Ils sont en train de chercher du terrain en Côte d'Ivoire. Ils sont en train de casser les maisons des Ivoiriens parce qu'ils ont besoin du terrain pour donner... Les Blancs ont besoin de mettre les entreprises en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Ils sont en train de casser les églises, les écoles, etc., chers camarades. Donc, c'est ça. C'est le piège que la CEDEAO et que la France veut éviter pour ne pas que d'autres pays soient inspirés. Maintenant, je vous donne quelque chose très rapidement. Si le Mali, le Burkina, le Niger continuent de rester dans leur alliance,
Et puis malgré cela, ils réalisent des grands projets. Par exemple, le Niger a découvert le pétrole, ils ont appelé les Chinois, ils ont construit un grand coin du pétrole. Ça envoie beaucoup d'argent au Niger. Par exemple, le même Niger est très riche en uranium. Ils peuvent développer cela pour faire de l'énergie, pour vendre dans la sous-région. Le Niger va se lever économiquement. Revenons au Burkina Faso. N'oubliez pas, ils ont découvert de l'or dans le sous-sol burkinabé. L'or. Et ils sont en train de construire leur raffinerie. Ça va apporter beaucoup de millions d'euros ou de dollars au gouvernement burkinabé. Et les Burkinabés peuvent utiliser cela pour construire des usines. Par exemple, l'usine de tomates qu'ils sont en train de construire actuellement. L'aéroport de Dossin qu'ils sont en train de construire. Sans crédit. Sans crédit, il faut le mettre, il faut le préciser. Sans crédit. Donc, si ces pays-là qui ne font plus partie de la CEDEAO arrivent à vivre et à survivre, ou bien à survivre et à vivre sans la CEDEAO, et malgré toutes sortes de sanctions, les fermetures de frontières qui seront imposées, toutes sortes de sanctions, si ces pays arrivent à vivre mieux, et les concitoyens de ces pays ne se retournent pas contre leur gouvernement, vous allez voir que plusieurs pays vont vouloir chercher à adhérer. Et je pense que vous comprenez. Oui, mais bien sûr. Si vous voyez que l'Ukraine veut adhérer à l'OTAN, c'est parce que l'Ukraine sait que si elle adhère ou bien il adhère, on dit une Ukraine, non, je ne sais même pas. En tout cas, l'Ukraine sait que si il ou elle adhère à l'OTAN, Poutine ne va pas les fatiguer. Donc c'est la même chose. Vous comprenez, non? Donc les pays qui se diront, si on adhère à l'AES, la France ne va plus nous faire du chantage et elle va plus se foutre de notre gueule et on va faire un contrat de gagnant-gagnant avec Vlad, alors nous on s'en va dans l'AES. Parce que ça sera le point incontournable pour avoir accès à Poutine. Si un pays africain qui n'est pas membre de l'AES veut dialoguer ou veut dealer avec la Russie, ce pays-là doit forcément appartenir à l'AES. Parce que Poutine ne peut pas dealer avec un pays qui est sous l'influence française, qui est dirigé par la France, par ricochet. Et ça, vous comprenez un peu. Donc, pour que Poutine fasse confiance à un pays et dealer avec ce pays, Poutine va se demander, est-ce que ce pays appartient aux BRICS? Est-ce que ce pays appartient à la CEDEAO ou pas? Si ce pays appartient à la CEDEAO, comme on sait que la CEDEAO est dirigée donc par procuration par la France, puisque Draman Ouattara, c'est un représentant français. On est d'accord? Le président du Tchad, c'est un représentant français. Patrice Talon, souvent il est patriote, après il devient francophile, on ne connaît pas sa position. Vous voyez, etc., etc. Faure Gnassingbé du Togo, c'est un pur francophile. Donc, Poutine ne peut pas traiter avec ces présidents-là. Il faut que ces pays-là quittent la CEDEAO. Il faut que ces pays adhèrent à l'AES avant que Poutine puisse traiter avec ces pays. Donc là, l'ancien colonisateur qui est la France se sent en danger. C'est pourquoi aujourd'hui, le 24 février 2024, la CEDEAO décide d'enlever les sanctions. Sinon, cette CEDEAO voulait en découdre avec le Niger avant que le Burkina et le Mali puissent donc demander, puissent faire un communiqué joint pour soutenir le Niger. Mais vous-même, vous avez entendu Macron qui a dit que la France risque d'intervenir. Vous avez vu cette même CEDEAO qui a donné une semaine d'ultimatum. À ce moment, le Burkina et le Mali n'avaient pas encore donc affirmé officiellement leur soutien au Niger. C'est lorsqu'ils ont donné les une semaine d'ultimatum que les deux pays frères se sont rangés du côté du Niger. Et c'est lorsque les deux pays frères se sont rangés du côté du Niger, c'est là que la CEDEAO a obtempéré à repousser son ultimatum, et après l'ultimatum s'est transformé en négociation voilée, et puis bon, dans la négociation ils sont devenus malhonnêtes, c'est eux qui mentent au Niger que l'avion est gâté, c'est pourquoi on n'est pas venu aux négociations, et puis en même temps qu'ils négocient, ils parlent en même temps de la force en attente. Alors bon, les trois pays ont décidé de créer leur alliance parce qu'ils ont compris que cette CEDEAO ne sera jamais prête pour le bonheur de ces trois pays-là. Vous comprenez? Parce que les gens meurent dans les hôpitaux, mais les gens continuent de fermer les frontières. Les gens continuent, même les médicaments ne pouvaient pas rentrer. Vous comprenez? Ils continuent de fermer les frontières, d'empêcher les vivres, les cultures vivrières ou je ne sais quoi, les denrées alimentaires de première nécessité de rentrer. Vous comprenez? Donc c'est tout ça qui a fait que les gens sont sortis de la CEDEAO. Donc il faut que la CEDEAO comprenne que c'est terminé. C'est trop tard.
Chers camarades, vous êtes 700, mais il n'y a même pas 100 likes. Mais ce n'est pas grave, je n'ai pas voulu vous supplier aujourd'hui. J'ai voulu me concentrer un peu pour faire ma vidéo sur YouTube. Mais c'est un peu bizarre. On ne peut pas être 700 personnes en ligne et il n'y a même pas 100 personnes qui ont liké la vidéo. Donc, quand YouTube voit cette corrélation, peut-être que YouTube se dit, bon, on ne va pas recommander le live. On ne va pas partager le live pour lui. Parce que là, sur YouTube, c'est recommandation. Plus vous likez le live, plus YouTube recommande. Voilà. Si vous êtes 50 personnes et qu'il y a 40 personnes qui ont liké, YouTube va recommander. Vous êtes 700 personnes et il y a 500 personnes qui ont liké, YouTube va recommander. Mais vous êtes 700 et puis il y a 90 personnes qui ont liké. YouTube ne recommande pas parce que, hein, vous voyez, voilà, la différence est trop faible. Mais ce n'est pas grave. Alors, chers camarades, merci d'avoir suivi cette vidéo. C'est sur ces propos que je vous laisse. J'aimerais dire ici bravo au capitaine Ibrahim Traoré, au président colonel Assimi et puis au président général de brigade Abdraman Tiani pour un travail très important pour l'Afrique noire, l'Afrique francophone, parce que il fallait un jour qu'on sorte de ce bourbier là, vous comprenez, et ce jour-là est arrivé, et je pense que nous sommes dans l'ère de la vraie indépendance. Nous voulons vraiment être indépendants, voilà, au sein de l'AES. Et les autres pays doivent nous trouver, nous rejoindre dans l'AES pour être encore nombreux. Parce que quand on va atteindre 100 millions, 150 millions ou peut-être 200 millions d'individus, le franc CFA va être dilué. Le franc CFA, même les gens vont avoir peur du franc CFA dans le monde. Imaginez-vous que 300 millions ou bien un demi-milliard d'individus en Afrique noire n'utilisent pas le franc CFA. Je vais quand même m'amuser un peu en cherchant quelque chose ici. On va atteindre peut-être 40 minutes de direct, même peut-être 1 heure, c'est pas grave. Je vais faire quelque chose. Bien. Alors, le franc CFA est utilisé par 140 millions d'habitants dans 14 pays, selon Google. 140 millions si je ne me trompe pas, puisque le Nigeria n'utilise pas le franc CFA, mais le Nigeria fait partie de la CEDEAO. Vous voyez? Or, la France fait tout ça. Elle est en train de demander à la CEDEAO d'enlever les sanctions parce qu'elle ne veut pas avoir de problème avec sa monnaie coloniale. En réalité, le franc CFA, c'est un franc français. C'est une monnaie française, puisqu'on dit le franc. Franc même là, ça vient du mot français. Mais là, le CFA là, mais c'est communauté, ou bien c'est pas colonie française d'Afrique. Colonie française d'Afrique. Donc, il y a 2 fois le mot franc dans le franc CFA. Donc, ce n'est pas pour nous, c'est pour eux. C'est pourquoi ils prennent cela pour s'enrichir. Alors, déjà, les 3 pays réunis, ça fait 70 millions qui n'utiliseront plus le franc CFA. Selon Google, je ne sais pas si c'est vrai, mais bon, je vais voir encore. Voilà. OK? Puisqu'on dit, voici les 8 pays qui utilisent le franc CFA en réalité. Voilà, c'est ça que les gens ne comprennent pas aussi. Il y a 140 millions qui utilisent le franc CFA. La Côte d'Ivoire seulement fait 30 millions d'habitants. Et les 3 pays francophones là, de l'AES, là, les 3 font 70 millions. Ça fait déjà 100 millions. Les 3 pays. Les 4 pays. Côte d'Ivoire et puis l'AES. Ça fait déjà 100 millions d'individus qui utilisent le franc CFA. Puisque je vois le Togo, Bénin, Burkina, ils ne sont pas nombreux. C'est 18 millions. Ils ne sont pas du tout nombreux. C'est la Côte d'Ivoire qui est un peu élevée. Et puis, je crois que le Mali, le Niger, le Burkina, et il y a là. Donc, vous voyez un peu. Maintenant, voici les pays. Le Bénin, voilà les pays qui utilisent le franc CFA actuellement. Le Bénin, le Burkina, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, puisque Guinée-Conakry n'utilise plus le franc CFA. Ils ont leur propre monnaie. Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Voici les 8 pays qui utilisent le franc CFA. Dans les 8 pays, il y a 3 pays qui bientôt qui ne seront plus dedans. Le Burkina, le Mali et le Niger. Attends, ces 3 pays, sur les 140 millions qui utilisent, ces 3 pays seulement font la moitié, 70 millions. Si vous voulez, on peut le vérifier. Voilà. Culture générale. Hein. Burkina Faso, population, en 2023. Le Burkina Faso est en 2023 à 23 millions d'habitants. 23 millions.
Donc, notez, 23 millions, on met sur le côté. On vient encore. On va mettre le Mali, population. Mali, c'est ça, non? Mali, population. 2023, Mali, population. Le Mali fait 23 millions. 23 plus 23, ça fait 46. Hein? On est parti encore. On va maintenant avec ce gros pays-là, le Niger. Niger, population. En 2023. Le Niger fait 25 millions. Mais les 25 millions, ça, c'est pas en 2023. Je ne trouve pas pour 2023 ici. Attends, je ne trouve pas ça ici. Je ne trouve pas le 2023 là ici, malheureusement. Attends, je vais essayer encore. Donne-moi pour le Niger, là. Les Nigériens sont quand même nombreux, non? Pourquoi on me dit 25? 27 millions, voilà, en 2023. 27, je ne cite pas le reste là, hein. 27 millions 200 000, je ne cite pas les deux, voilà. Donc, 27 millions. Alors, on va calculer maintenant. On avait 23 millions, beaucoup. Je n'ai pas pris les beaucoup là. On a 2 fois 23 et 1 fois 27. On va prendre la calculatrice. Moi, je ne suis pas fort en mathématiques. On va prendre la calculatrice, on va calculer ensemble. 2 fois 23, 1 fois 27. C'est ça, non? Moi, je ne suis pas fort en mathématiques. Donc, on va calculer 23 plus 27. Voilà ça. 73 millions. C'est pourquoi nous, on arrondit cela à 70 millions. Donc, sur les 140 millions des personnes qui utilisent le franc CFA, l'AES seulement coupe l'igname en deux. Donc, plus la population utilisant une monnaie, elle est restreinte, moins la monnaie a de la valeur. Si vous voyez que l'argent de la Guinée fait presque pitié, tellement l'argent de la Guinée ne vaut rien, c'est parce que c'est la Guinée seulement qui utilise la monnaie. Or, ils ne sont pas nombreux. Je parle de Guinée-Conakry. La Guinée-Conakry fait combien de millions d'habitants? Moi, je n'ai pas honte. Quand je ne connais pas, je cherche. Voilà. Donc, je vais mettre Guinée-Conakry, population 2023. Guinée-Conakry. La Guinée-Conakry fait 2 millions. Donc, comment voulez-vous qu'un pays qui fait 2 millions d'habitants puisse avoir une monnaie qui est lourde? C'est pourquoi l'argent, le franc guinéen est très dévalué, parce que c'est 2 millions. Par rapport à ce que je vois ici, hein, ça c'est pour 2023, 2022. Si je me trompe, rectifiez-moi. Vous voyez? Donc, vous allez voir que lorsque l'AES va créer sa monnaie, mais si on ne fait pas attention, la valeur de la monnaie de l'AES va dépasser la valeur de la monnaie de la CEDEAO. Parce que je vous explique un peu tous les contours qui ont poussé à la CEDEAO française d'élever les sanctions. C'est tout cela qu'eux, ils calculent. C'est parce que Doumbouya, c'est un faux président. Si c'était un bon président, mais la Guinée-Conakry, il y a longtemps, la Guinée-Conakry était membre de l'AES. Il y a longtemps, ils avaient déjà signé. Mais Doumbouya, c'est un francophile. Il a marié femme blanche, femme française, et lui-même, il est bizarre. C'est un voleur comme Draman. Il a pour mentor politique Draman Ouattara. Vous comprenez? Voilà le problème. Donc, la Guinée, si je ne me trompe pas, la Guinée-Conakry, c'est 2 100 000 habitants. C'est pourquoi la monnaie est très petite. Donc, voici pourquoi la France a convaincu la CEDEAO ou a ordonné la CEDEAO d'élever les sanctions pour ne pas que d'autres pays sortent de la CEDEAO pour adhérer à l'AES et pour ne pas que le franc CFA soit menacé. Vous comprenez? Oh, vous savez très bien que la prochaine étape dans notre lutte au sein de l'AES, c'est d'attaquer le franc CFA. Ça, c'est clair. C'est la prochaine étape. Il n'y a pas une autre étape encore. C'est vrai qu'il y a les dronifications. Ça, c'est le combat quotidien. Voilà, ça, les Burkinabés sont habitués. Vous voyez, quand je vois les gens de Alassane Ouattara qui disent, vous les Burkinabés là, vous ne pouvez pas faire la guerre contre nous. Même si on met tout l'AES ensemble, et puis la Côte d'Ivoire, on peut bamougou l'AES. Vous n'êtes pas sérieux. Moi-même, je suis ivoirien. Et je ne renie pas dans ma nationalité. C'est Draman que je renie et son gouvernement. Mais moi, ma nationalité, je ne renie pas ma nationalité. Je suis ivoirien. Mais quand à la vérité, il faut dire, la Côte d'Ivoire là, la Côte d'Ivoire qu'elle a là, peut se battre contre l'AES. C'est-à-dire, on dit bon paix, on dit guerre, vraie guerre, pas rébellion. C'est rébellion, vous rentrez dans la maison des gens, vous portez les boubous pour fatiguer les gens. Et comme Gbagbo Laurent ne peut pas dire à ses militaires de tirer dans le tas, vous vous confrontez dans la nature et on ne peut rien vous faire. Et vous nous avez eu. Vous avez pris nos frères burkinabés pour faire rébellion. Mais si on dit guerre ouvert. Paix, Burkina Faso contre Côte d'Ivoire, vous allez tenir. Vous allez tenir.
le Burkina, le Mali, le Niger, et ils sont toujours en guerre. Ça dit tous les jours, eux, ils font guerre. Eux, là, guerre, là, c'est leur deuxième nature. Des gens qui sont forts dans les renseignements, dans les dronicifications. Matin, midi, soir, ils sont en train de calculer les vecteurs aériens. C'est avec eux que vous faites bouche. Comme vous savez que ça ne peut jamais arriver, bon, on dit jamais, jamais, mais je pense que ça ne peut pas arriver. Parce que si ça arrive, c'est très grave. Ils vont nous anéantir. C'est-à-dire le Burkina seul, parce que le Burkina est bien collé à la Côte d'Ivoire. Burkina va demander aux autres, là, pardonnez, calmez-vous, nous on s'occupe d'eux. Vous pouvez faire guerre à cela. Un pays où il y a des millions de VDP, c'est-à-dire des civils qui ont pris les armes. Ils sont nombreux comme ça, ils sont rentrés dans l'armée. Vous pouvez faire guerre contre cela. Côte d'Ivoire où les gens sont peureux là, vous allez appeler qui et puis il va devenir VDP. Si on est en guerre contre le Burkina, et puis ça chauffe sur la Côte d'Ivoire, vous allez appeler qui et puis il va prendre les armes pour le pays. Ils vont tous refuser. Ils vont refuser. Ils ont essayé de faire ça en 2011. Vous les avez tués par vos rébellions. Donc le jour où vous allez dire, on a besoin de VDP ivoiriens, ils vont refuser. Ils vont refuser. Ils vont se terrer dans les maisons. C'est eux-mêmes qui vont soutenir le Burkina. Côte d'Ivoire, Burkina en guerre, vous n'allez pas comprendre que où on est arrivé là, l'Afrique réfléchit autrement. C'est vous les moutons qui réfléchissez bêtement. Sinon nous, on réfléchit autrement. S'il y a la guerre contre les militaires de Draman et puis Burkina Faso, tous les Ivoiriens vont soutenir les Burkinabés. Vous n'allez même pas croire. Il y aura un flux d'immigration vers le Burkina. Ça va étonner le monde. Ils vont dire, mais c'est quel pays ça là? Ils sont en guerre contre un pays voisin. Et puis c'est dans le même pays voisin, ils savent se réfugier. C'est ce que vous allez voir. Les Ivoiriens vont partir au Ghana, ils vont partir au Burkina, et puis ils vont vous laisser, vous les rebelles. Et puis Ibrahim Traoré, il va vous tronistifier, non? Mais je sais que ça ne peut pas arriver. Ça ne peut pas arriver, c'est à cause de ça, vous faites bouche. Donc je dis ici que si on revient en politique régionale et sous-régionale, l'AES commence à prendre de l'avance. 3 pays, 73 millions, sur 140 millions qui utilisent le franc CFA. Ce qui voudrait dire que si l'AES crée sa propre monnaie, notre monnaie sera lourde que la monnaie de la CEDEAO, c'est-à-dire le franc CFA. De ce fait, la France n'aura plus de délestage. C'est des quartiers entiers qui seront sans électricité. Voilà. L'or qu'ils ont volé au Mali, et puis on dit que c'est la plus grande banque mondiale en or là. C'est l'or là, ils vont vendre aux États-Unis, aux autres pays, pour pouvoir compenser les dépenses. Est-ce que vous savez qu'un retraité français fait très pitié? Il ne peut même pas toucher 1000 $ par mois. Un retraité français. Il ne peut même pas toucher 1000 $. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez que le salaire moyen français, c'est 800 €? Salaire moyen. Salaire moyen. Même ici, même là, tu ne peux même pas t'imaginer. 800 $, un salaire moyen. 800 $. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. La France commence à rentrer dans une pauvreté. C'est pourquoi ils sont très enragés contre les immigrés. Ils ont rapatrié plus de 776 Ivoiriens. Et plus de 4000 étrangers. 4000 étrangers. 4800 étrangers ouest-africains. Ça, c'est africain. Ce n'est pas le monde. Le monde, je pense que c'est... Attends, je vais voir. Je peux voir ça ici. Oh, mais ça va prendre trop le temps. Sinon, je pense que c'est 22 000 qu'ils ont renvoyés dans le monde entier. 22 000 étrangers. Parce que c'est chaussures. Vous comprenez? C'est chaussures. Alors, quelqu'un dit 1200 €. Bon, disons que, prenons 1200 € pour retraiter. On met le salaire moyen. Vous pensez que quelqu'un peut vivre à l'aise avec 1200 €? À l'heure où nous sommes là, quelqu'un peut vivre à l'aise avec 1200 €? Même ici, les gens qui travaillent dans les fast-food là, c'est pas 1200. Même moi, quand je travaillais à McDo, c'est pas 1200 € on me payait. C'est pas 1200 € on me payait. Parce que c'était chaque 2 semaines on nous payait. Chaque 2 semaines. Mais moi, il y a des semaines, je prenais les 1500 par semaine. Je dis bien par semaine. Comme j'étais manager, mais quand j'étais truc, je prenais les 900 et les 1000 par semaine. Donc le paycheck venait 2000, 2400, 2200. Ça, c'est 2 semaines. Il faut multiplier par 2. Mais ça fait presque 3000, 4000 $. Ça, c'est lorsque j'étais simplement dans fast-food. Et c'était encore en 2018, 2019, 2020. Cette période-là. Attends, actuellement, là, le truc a augmenté en Californie. Avant, c'était 13 $. Aujourd'hui, c'est 15 $. La paye minimale. 15 $ par heure. Si tu n'as rien payé, c'est 15 $. Il faut multiplier par 40 heures dans la semaine. Ça fait combien? Donc, c'est pour dire que la France est tombée. C'est fini. Parce que la France doit sa richesse à l'Afrique. Vous le savez très bien.
Sans l'Afrique, la France n'est rien. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui, elle ne veut pas laisser tranquille l'Afrique? Pourquoi jusqu'à aujourd'hui, elle empêche l'Afrique de s'élever et d'être indépendante? Parce qu'elle a besoin de l'Afrique pour rester parmi les 10 pays les plus puissants économiques au monde. D'abord même, j'ai tapé, j'ai un peu oublié. Voilà, j'ai tapé les puissances économiques mondiales. Les puissances économiques mondiales. Voilà. Mondial 2023. On va voir ça. La France est 7e. Elle est en train de tomber. Et ça, c'est parce que tous les pays francophones continuent d'utiliser le franc CFA. C'est ça le problème. Attendez, j'ai bloqué quelqu'un, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas, il a quel problème. Il veut se faire remarquer négativement. Il y a des gens quand même qui sont quand même maudits. Il y a des gens qui sont quand même maudits, franchement. Tu viens d'un direct, tu te fais remarquer négativement. C'est bizarre. Alors, voici les États-Unis. OK? Après la Chine, après le Japon, après l'Allemagne, après le Japon, ils sont forts. Hein. Moi, j'aime les Japonais. Non, si vous pouvez prendre une fille japonaise, moi, elle allait l'épouser. Ils ont une bonne mentalité. Les Japonais, ils sont très forts. Des gens qui ont reçu 2 bombes nucléaires, 2 bombes atomiques. Ils étaient à terre. Ils ont tout fait. Ils sont 3e puissance mondiale. Après la Chine, c'est le Japon. Est-ce que vous le savez? 3e puissance mondiale, le Japon. Un pays qui a été bombardé. Nagasaki, Hiroshima, le pays était à terre. Ils se sont renfermés. Puis ils ont construit leur économie. Ouais, actuellement là, tu as fait malin sur le Japon dans le monde entier. Même les États-Unis respectent les Japonais. Respectent les Japonais. Il faut regarder les véhicules qui conduisent aux États-Unis. Les statistiques démontrent qu'il y a plus de voitures que d'êtres humains aux États-Unis. Est-ce que vous le savez? Même moi, il y a 2. Je suis seul et puis j'ai 2. Ma voisine, elle a 3. Il y a son 2e fils qui est venu vivre avec elle. Il est venu avec sa voiture. Donc, ça veut dire eux, ils ont 3. Mon voisin ici, lui, là, pour lui, il a une grosse moto. Donc, il y a plus de voitures. Et les voitures, là, il y a plein de Toyota, plein de Honda, plein de Hyundai. Attends, tout ça, là, c'est Japon. Toyota est la voiture la plus vendue au monde. Non, je respecte les Japonais. Wallah, je respecte les Japonais. Ouais. La voiture la plus conduite, c'est de la manière que Kalash est l'arme le plus utilisée au monde là. C'est comme ça, Toyota est la voiture la plus utilisée au monde. Toyota. C'est une voiture japonaise. Mais moi-même, j'ai garé pour moi. Donc, vous voyez, le Japon est la 3e puissance mondiale. Après, l'Allemagne est la 4e puissance. Le Royaume-Uni, ou bien la Grande-Bretagne, je crois. C'est ça, non? Attends, je fais un peu. C'est ça, non? Royaume-Uni, là, c'est l'Angleterre, non? Si je ne me trompe pas, United Kingdom. Oui, c'est l'Angleterre. Ils ont plusieurs noms. Il y a l'Angleterre, il y a le Royaume-Uni et il y a la Grande-Bretagne. Est-ce que souvent, je me trompe? Depuis que j'étais petit, je me trompais sur les 3 noms, là. Dites-moi, pardonnez. Aujourd'hui, là, clarifiez mon mental. Est-ce que c'est le même pays? Parce que souvent, ça me mélangeait, mais je sais que c'est le même pays. Donc, le Royaume-Uni, OK, est, voilà, avec le PIB est élevé, hein, 3 trillions. 3 trillions. Voilà, quelqu'un dit oui, c'est le même pays. Parce que souvent, ça me mélange. Ils ont trop de noms. Voilà. Hein, les États-Unis, c'est 22 trillions du PIB. Voilà, l'argent du pays, le PIB, le pays produit intérieur brut, si je ne me trompe pas. Hein, le produit intérieur brut, ça produit plus de 22 trillions. Le PIB chinois, c'est 16 trillions. Le PIB japonais, 5 trillions. Allemagne, 4 trillions. Royaume-Uni, 3 trillions. L'Inde, la France et l'Italie. Voici les 10 pays les plus puissants au monde. Donc, la France est presque, elle est 7e puissance financière au monde. Et vous savez comment la France gagne son argent? La France gagne son argent, ok? La France gagne son économie via le franc CFA. Parce que moi, si je veux payer, si je veux envoyer de l'argent, je vais faire Western Union, ou bien Wave, ou bien tout ce que vous connaissez, RIA, ou bien MoneyGram, etc. La France a son quota dessus. Attends, moi, je ne suis pas français, je ne travaille pas en France, je ne vis pas en France. Mais je dois payer la France pour que mon argent arrive dans la main de quelqu'un en Côte d'Ivoire. C'est un vol organisé parce que ce n'est pas normal. On est indépendant. Pourquoi vous imprimez notre argent à Chamalières? Pourquoi? Pourquoi? Il n'y a pas de machine qui peut imprimer l'argent en Côte d'Ivoire.
Ou bien la Côte d'Ivoire n'est pas capable d'acheter des machines pour imprimer sa propre monnaie. Pareil pour le Burkina, pareil pour le Sénégal, pareil pour le Mali, etc. Non, on peut le faire. Mais la France nous en empêche. Elle veut contrôler cette monnaie. Donc c'est elle-même qui imprime la monnaie. Et elle vient verser ça à la BCEAO. Et maintenant, les pays africains, on vient prendre crédit à la BCEAO. Or, c'est la France qui a imprimé l'argent. Voilà comment est-ce que la France s'enrichit. Voici comment la France s'enrichit. C'est nous qui tenons l'économie française. C'est nous qui faisons que la France tient. Si l'AES crée sa propre monnaie, wallahi billahi, la France va se trouver 42e puissance mondiale. On est en vie, non? Que Dieu nous donne longue vie. Que Dieu donne la force. Que Dieu ne permette pas que le cœur de Tiani, de Assimi et de Traoré soit corrompu pour pouvoir s'enrichir, pour pouvoir faire fi de notre combat. Qu'il continue dans ce combat panafricain. Vous allez voir, un jour, la monnaie va sortir de manière officielle. De manière officielle. Et ces 3 pays vont sortir du franc CFA. C'est là que vous allez voir où va se retrouver la France. Parce que le jour, ils vont dire les 3 pays sortent du franc CFA là. L'année qui suit là, allez-y voir le classement mondial. La France va se retrouver 43e puissance mondiale. C'est moi qui vous dis. C'est moi qui vous dis. Parce que tous les milliardaires, par exemple, le roi 12-12, toutes les transactions qu'il fait, la France prend beaucoup d'argent dedans. Quand il achète une Rolls-Royce, quand il achète une Lamborghini, les taxes, tout ça là, la France prend pour lui dedans. Vous voyez, tout l'argent que nous dépensons là, la France prend dedans. C'est quand je dépense mon dollar ici, aux États-Unis, la France ne prend rien. Mais quand je veux prendre mon dollar pour investir en Afrique francophone, la France prend dedans parce que ça va, c'est le franc CFA, c'est la France qui garantit le franc CFA. C'est la banque française, le trésor français qui garantit le franc CFA. Donc pour que ton franc CFA soit échangé en euros, en dollars, en yens et en tout ce que tu veux, il faut que la France donne son approbation pour dire que ces nègres-là, leur monnaie là, c'est nous on imprime, c'est pas eux qui impriment. Donc pardonnez, à cause de nous, reconnaissez les monnaies et échangez en dollars. Et les États-Unis disent, ah d'accord. Donc le milliardaire malien ou burkinabé qui veut faire les affaires ici, les États-Unis vont lui donner le dollar, soit à l'aéroport ou même soit à l'aéroport de ton pays. Moi-même, j'ai échangé mon argent à l'aéroport de Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire. Oui, oui. Le franc CFA, je l'ai échangé en dollars et puis j'ai voyagé avec le dollar. Vous voyez? Donc, eux, ils échangent en dollars et maintenant, il y a les taux d'intérêt. Vous voyez, non? Ces taux d'intérêt-là, c'est la France qui mange ça. Parce que c'est la France qui négocie pour nous. C'est la France qui fait que nous sommes reconnus comme des humains qui ont une monnaie. Ce n'est pas une insulte. Ça veut dire en réalité, on n'a pas de monnaie. C'est la France qui dit leur argent, là, pardonnez, reconnaissez, parce que c'est nous qui imprimons. Donc les nègres, là, reconnaissez leur argent. Mais c'est une foutaise. Et c'est ce qui a énervé Sékou Touré. Attends, j'ai bloqué. Il y a des gens vraiment... C'est ce qui a énervé Sékou Touré. Vous voyez? C'est ce qui a énervé la Guinée-Conakry. En tant que des humains et des guerriers, ils n'ont pas accepté ça. Et ils ont créé leur propre monnaie. La France les a combattus de la manière la plus méchante qui puisse exister. En imprimant les faux billets et en déversant dans la brousse, dans les villes, dans les villages de la Guinée. On les a fatigués. Mais aujourd'hui, la France elle-même, elle est fatiguée et la Guinée continue de consommer sa propre monnaie. Vous comprenez? La monnaie est dévaluée, mais c'est ça qu'on appelle la dignité. C'est ça qu'on appelle. Mais je le bloque et puis il revient avec un autre profil. Je sais pas. Je le bloque, mais il est revenu avec un autre profil et avec le même commentaire. Les gens n'ont pas honte. Hein. C'est la jalousie ou bien c'est comment? Mais c'est l'aigreur. Ah, attends, j'ai bloqué les mauvaises personnes. Oh, j'ai bloqué les mauvaises personnes. En réalité, eux, ils sont en train de me défendre contre un individu qui est dans le direct et qui... mais comment je vais débloquer tout ce que j'ai bloqué là? Tous ceux qui ont insulté le gars là, je les ai bloqués, mais en réalité, c'est le gars même que je devais bloquer. Attends, je vais voir. Comment je vais remove? Pour les ramener, pour les débloquer, il faut que je rentre dans les paramètres de... Il faut que je rentre dans les paramètres de choses. Je l'ai bloqué maintenant. Arrêtez de l'insulter, je l'ai bloqué maintenant.
Oh, mais j'ai bloqué quelques personnes. Là. Donc, vous voyez un peu, chers camarades. Oh, mais il ne faut pas que j'ai oublié. Attends, je vais voir si je peux les débloquer. Attendez, je vais les débloquer en direct pour ne pas oublier. Parce que si j'ai oublié, je ne serai pas content. Hein. Voilà, c'est comme si j'ai bloqué des gens pour ne rien, des gens qui me défendent. Donc, je vais rentrer dans les paramètres. Donnez-moi un instant. Et puis, je vais... Je ne sais même plus où on rentre, tellement il y a longtemps. Ok, c'est ici, on rentre, paramètres, communauté. Voilà, voilà ça. Donc, j'ai bloqué combien de personnes même? 3, non? Bon, il y a débloqué 5 personnes pour être sûr que je les ai débloquées. Voici les personnes bloquées ici. Voilà. Donc, je vais débloquer les 5 premières personnes pour être sûr que j'ai débloqué les personnes que je viens de bloquer. Voilà. Voilà, j'ai bloqué 5 personnes. Le reste, ils n'ont qu'à rester là-bas. Bien. Alors, donc, vous comprenez, chers camarades, voici mon analyse. J'ai pris du temps, mais il était important qu'on explique les choses dans leur contexte. Vous voyez? Donc, je crois que nous croisons toujours les bras. Nous faisons confiance à l'AES. Ça, c'est sûr, moi, je leur fais confiance. Mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Nous croisons les bras pour que ces 3 présidents continuent le combat jusqu'au bout. Parce que tant que ces 3 pays ne sortent pas de la de l'AES, pardon, du franc CFA, le combat n'a pas abouti. Parce que les gens nous tiennent par le franc CFA. Ils nous tiennent par le franc CFA. Donc, il faut que ces 3 pays arrivent à sortir du franc CFA. C'est là on dira vraiment que nous sommes indépendants. Parce que l'indépendance d'un pays, il y a 3 niveaux, je crois bien. Le niveau militaire, qui est le premier niveau, très important. Le niveau économique. Et j'oublie un peu le 3e niveau. C'est qui peut me donner la 3e partie? Il y a 3 choses qui font qu'un pays est indépendant. Le niveau politique, voilà, voici les trois choses. Le niveau militaire, le niveau économique et le niveau politique. Si vous êtes indépendant dans ces 3 secteurs, vous êtes vraiment indépendant. Non, il faut laisser culturel là, il faut laisser ça. Ça, c'est pas trop important. Mais le niveau politique, si votre politique est dirigée par des personnes qui sont dirigées par d'autres puissances, vous n'êtes pas indépendant. Vous comprenez, non? Parce que cette politique ne va pas arranger le pays. Et cette politique sera influencée par les plus forts. Donc, il faut donc une indépendance politique. C'est-à-dire au Burkina, par exemple, c'est les Burkinabés qui décident comment la politique doit être orientée. Ce n'est plus la France. En Côte d'Ivoire, c'est la France. Donc, la Côte d'Ivoire n'est pas indépendante politiquement. Et c'est pourquoi Dramane Ouattara, tous les jours, chaque 3 jours, il est en France. Tous les jours, il est en France pour aller voir Macron. Parce que ce n'est pas tout on dit au téléphone. Vous comprenez? Ils ont peur que les conversations téléphoniques soient interceptées par la Russie, qui est donc une puissance, hein, une puissance qui accompagne l'AES. Donc, il y a des choses dont, quand ils veulent parler de certaines choses très secrètes, Dramane est obligé de prendre son avion, Grumman, pour aller voir l'autre côté. Ils vont rentrer à l'Élysée, ok? Et puis ils vont parler d'hommes vis-à-vis, ni vu, ni connu. Vous comprenez? Et il revient. Vous comprenez? Voilà. Donc, la politique est influencée. Donc, la vraie indépendance, c'est ces 3 secteurs. L'indépendance politique, l'indépendance économique et l'indépendance militaire. Ça, c'est la vraie indépendance d'un pays. Pour qu'un pays puisse se débarrasser d'une dépendance, il faut que ce pays se débarrasse en première position de la dépendance militaire. C'est ce que l'AES a fait. Elle s'est débarrassée de l'armée française, qui est une dépendance militaire. Deuxièmement, il faut que ce pays-là, qui est sous la dépendance totale, se débarrasse de la dépendance économique. Ok? On n'a pas encore réussi ça. Et il faut que ce pays se débarrasse de la dépendance politique. Donc actuellement, dans l'AES, nous sommes indépendants politiquement et militairement. Nous ne sommes pas encore indépendants économiquement. Or, c'est le côté économique là qui fera pleurer beaucoup plus la France. Vous comprenez? Sinon, militaires là, ils peuvent rester au Tchad et puis malmener les Nigériens. Ils peuvent rester au Tchad et puis alimenter les terreaux. Vous comprenez? Peut-être qu'ils ont déjà planifié d'autres manières d'attaquer
C'est l'AES que nous ne connaissons pas pour l'instant. Vous avez vu, pas plus tard que hier, j'ai fait un direct où je vous ai montré les armes qui ont été découvertes dans une villa, donc au quartier Extension à Tchengban ou bien à Tchengben, au quartier francophonie du Niger. Vous comprenez? Voilà. Donc peut-être qu'il y a d'autres villas qui n'ont pas encore découvertes où il y a encore des armes. Donc, côté militaire, il n'y a plus de base militaire au Niger, au Burkina, au Mali. Mais les bases militaires sont toujours en Côte d'Ivoire, comme le 43e Bima. Ils sont au Sénégal, à Dakar. Ces bases militaires, elles sont au Sénégal, au Burkina, en Côte d'Ivoire et puis au Tchad, etc. Vous voyez? Et c'est des pays qui sont collés. Donc, pour faire entrer les armes dans un autre pays, c'est quand même facile. C'est pourquoi il ne faut pas avoir des militaires corrompus, des présidents corrompus pour que le combat avance. Donc, ma prière, c'est que ces trois présidents-là continuent d'avoir le flair patriotique pour pouvoir continuer ce combat-là jusqu'à bon port. Parce qu'il faut qu'on sorte du franc CFA. Voilà. Le jour qu'on sera sorti du franc CFA, je pense qu'à partir de ce jour-là, on pourra se clamer vraiment libre au sein de l'AES. Voilà. Donc, pour l'instant, économiquement, les gens nous tiennent. Vous voyez. Et c'est comme ça qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire. Ils ont créé des problèmes au président. Économiquement, ils ont empêché le système. Et c'est ce que les gens voulaient faire sur Poutine. Le système, comment on dit ça même? Système quoi là? Switch ou bien quoi là? Ok? Il y a un système bizarre là. Ils ont fermé tout. Les cartes bancaires, les cartes magnétiques, tout ça, ça ne marchait plus là-bas. Vous voyez? Mais ils ont tout fait. Ils se sont relevés. Ils ont continué avec leur roof ou bien leur quoi là? Switch. Voilà, un truc comme ça. Vous voyez? Donc, ils peuvent prendre ce système-là et et fatiguer le Burkina. Mais quand ils ferment, toutes les personnes qui ont les cartes bancaires, ça ne marche plus. Tu t'en vas retirer l'argent, ça ne marche pas. Ils ont fait ça un peu au Niger, où les gens ne pouvaient que retirer un certain montant. Vous vous rappelez, non? Voilà, ils ont essayé de faire ça au Niger. Vous voyez? Voilà. Donc, ils peuvent prendre ça pour fatiguer l'AES. C'est pourquoi il faut qu'on sorte de cette monnaie, du franc CFA. OK? Pour que nous-mêmes, on ait notre propre monnaie. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades. Merci beaucoup d'avoir suivi ce direct. Que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien. Voilà, je vais lire quelques commentaires. J'ai une question. Quand l'écho viendra en service? C'est quoi l'écho? L'écho, c'est quoi d'abord? La monnaie de l'AES. Bon, pour l'instant, on n'a pas d'informations. Moi, personnellement, je n'ai pas d'informations là-dessus. Mais bon, il y a des spécimens qui traînent un peu sur la toile. Ok? Peut-être si je tape sur Facebook monnaie AES, vous allez voir quelques spécimens. Je vois des spécimens avec des images des présidents. J'aimerais pas qu'on mette l'image de quelqu'un. On peut mettre l'image des... peut-être l'image des emblèmes des pays, mais l'image des individus, moi personnellement, je ne suis pas trop pour, parce que ça peut devenir une quelconque adoration, etc. Ah, on dit, l'écho, c'est la CEDEAO. Bon, moi, je ne sais pas. Ah oui, c'était la CEDEAO, non, les gens voulaient changer le nom. C'est simplement le nom qu'ils veulent changer. Ok, le nom franc CFA, là. C'est ça qu'ils veulent changer. Sinon, c'est toujours la même monnaie. Voilà. C'est toujours la même monnaie, mais les gens voulaient changer le nom. Jusqu'à présent, on ne sait pas à quoi ça aboutit. Voilà. On ne sait pas à quoi ça aboutit. Merci beaucoup à tous ceux qui me soutiennent sur ma chaîne. Waouh, ça a été rapide. Nous sommes à 70, regardez. 70 000 abonnés, chers camarades. Vous voyez, 70 000 abonnés. Là où vous êtes, je vois, ce matin, je me suis réveillé avec 69 000 et quelques. Et là, je vois 70 000 abonnés. Merci beaucoup à toutes les personnes qui s'abonnent à notre page Facebook. C'est la preuve que nous faisons un combat aussi important parce que ce n'est pas facile d'avoir autant d'abonnés en ainsi peu de temps. Mais nous faisons un combat vraiment important. Et sur Facebook, nous sommes presque à 150, on est à 146, je crois. Voilà. Donc, merci pour votre soutien. Vraiment, ça fait plaisir. C'est vrai que je suis beaucoup dur, mais il faut être dur dans ce combat pour avancer. Voilà. Moi, je ne suis pas dans les arrondissements. Voilà. Un pays qui n'est pas membre de l'AES est un pays, politiquement, un pays ennemi à moi. Ça, c'est clair. C'est sans sentiment. Voilà. Un pays qui n'est pas membre de l'AES, c'est un pays ennemi à moi. Voilà, c'est fini. Pour que ce pays puisse être un pays ami, il faut que ce pays adhère à l'AES. Même mon pays d'origine, qui est dirigé par Dramane Ouattara, est un pays ennemi à moi. C'est pourquoi tout ce qu'ils font, moi, je combats cela.
C'est bon, c'est pas bon, je combats. Et malheureusement pour eux, tout ce qu'ils font, c'est pas bon. Ils cassent les maisons, ils mettent les gens en prison, ils les libèrent quand ils veulent, comme des dictateurs, quoi. Voilà. On met des gens en prison des années plus tard, on les libère, on fait grâce présidentielle. Vous voyez, avant-hier, il a fait grâce présidentielle. 51 prisonniers politiques. Des gens qui n'ont ni volé, ni fait, il les a mis là-bas. Il y a un gars qui parlait comme nous, qui était en Mauritanie, il a pris le gars, il a mis le gars en prison. Quand le gars va faire 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, le juge, il est content, il va le libérer sans le juger. Ça, c'est quoi ça? Attends, il y a quelqu'un qui demande, il veut que je le bloque, donc je vais le bloquer. Voilà, c'est facile, hein. Il a demandé que je le bloque, donc je le bloque. Est-ce que ça là, c'est compliqué, mon frère? Voilà, il y a un gars là qui bavarde beaucoup là, et comme je l'ignore, il a dit, il faut me bloquer s'il te plaît. Je viens de le bloquer. Est-ce que ça m'empêche de faire ma vidéo? Donc, chers camarades, merci à toutes ces personnes qui ont regardé ce direct. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Bonsoir, Herman. Je vais intégrer le PPACI. Vous pouvez m'aider. Faut m'envoyer un mail. Il y a mon email sur mes plateformes là. Donc, tu m'envoies un mail et puis voilà. Vous avez débloqué nos amis bloqués par hasard. Oui, j'ai déjà fait ça, mon frère. Je pense que j'ai fait ça en direct ici. Je vous ai montré. Tu es très beau. Mais c'est pas beau. Pardon. Bien. Donc, j'ai besoin de commentaires politiques, hein, pas de commentaires... Voilà, bon bref, merci beaucoup d'avoir suivi. Nous sommes à 1h11 minutes. Vous ne likez pas le direct, c'est ça même qui m'énerve. Depuis la semaine, on est à 128 likes. En tout cas, moi, je vois 128 ici. Vous voyez, mais on était presque à 1000 personnes en ligne. Donc, vous ne likez pas le live. Vous ne le likez pas. Voilà, donc ça me décourage. Merci beaucoup, chers camarades. Abonnez-vous davantage. Abonnez-vous, abonnez-vous. Ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. C'est l'AES qui gagne. C'est l'AES qui gagne. C'est l'AES qui gagne, chers camarades. Merci. Que Dieu vous bénisse. Et puis, je vous donne rendez-vous pour la suite des hostilités. Voilà. Ceux qui ne sont pas abonnés, soyez sûrs que vous êtes abonnés. Voilà. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Comme ça, on va avancer un peu. Voilà. Merci, chers camarades. Que Dieu vous bénisse. Que pensez-vous de la CEDEAO avec son nouveau congrès? Mais j'ai parlé de cela longuement. Et donc, j'ai déjà fini. Il faut recommencer la vidéo si vous venez d'arriver. Son Excellence, voilà. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Alassane Ouattara. Mon frère, vous voyez les commentaires. C'est pourquoi je n'aime pas lire les commentaires là. Voilà. Il est sur une chaîne où il y a un prénom. Il me demande je m'appelle comment. Bon, je m'appelle Alassane Ouattara maintenant. Bon, on va faire comment? Mais je m'appelle Poutine. Peut-être ça va te rassurer. On peut être idiot jusqu'à ce point. Quand il a dit que tu es idiot, vous allez dire que je vous insulte. Tu es en train de regarder un direct. Direct, quand tu regardes, il y a le nom de la page, il y a un prénom dessus. Il y a un prénom dessus. Il faut regarder le prénom. Mais tu me demandes, je m'appelle comment? Bon, je m'appelle Alassane Draman Ouattara. Peut-être si vous voulez, après, il a changé le nom, je vais mettre Alassane Draman Ouattara. Comme ça, tu seras content. Tiens, on est dans quoi? Bien, merci, chers camarades. Je pense que le direct prend beaucoup de temps. Il faut que je vous laisse. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce direct. À bientôt.